Salut tout le monde, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le comics Suicide Squad tome 2. Voilà, tome 2. Alors, que dire? Donc il est sorti bien sûr le 1er juillet. Donc il était au prix, je crois, de 17,50 €. Et donc il fait partie de la collection DC Renaissance. Voilà, donc il y a 192 pages. Le scénario, en fait, le scénariste c'est Adam Glass. C'est ça. Et on retrouve au dessin en fait Fernando Danino. Ouais, je crois Danino. Et Federico Dallocchio. Je crois qu'il y en avait d'autres d'ailleurs, des dessinateurs, il y en a plein en fait. Oui, il y en a plusieurs, oui. Mais il y a Cliff Richards, Carlos Rodriguez, Andrés Guinaldo. Et Jesus Saiz. Voilà, donc il y a pas mal de dessinateurs. Bon, dans l'ensemble, les dessins sont quand même très bien. Moi j'ai rien à redire là-dessus, enfin moi, personnellement. J'ai trouvé que c'était même mieux que le tome premier. 1. Ouais, c'est vrai. C'était mieux fini. Ouais, du coup c'est quand même sympa. Après au niveau du scénario, voilà, par exemple une belle... Attends, ouais, vas-y. Je vais juste retirer ça parce que j'aime pas du tout, ça me saoule. Voilà. Une belle page par exemple. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était comparable au 1. Au niveau des dessins en tout cas, même un peu mieux, ouais. Ouais, en mieux, ouais, c'est vrai. Et donc niveau scénario, moi je sais pas, j'étais un petit peu déçue de la tournure en fait, ou de comment ça a été fait en fait. C'est vrai que c'est un petit peu, ça prend une tournure un petit peu what the fuck. C'est un petit peu étrange, on se perd un petit peu. Voilà, ouais, il y a des cases par case en fait où... Autant le premier, le scénario était assez simple. C'était assez simple et du coup bah, ça suivait toujours la même trame. Bon, c'était pas un scénario voilà, super original, voilà. Non, mais il y avait une bonne rythmique, c'était bon, c'était voilà. Du bon quoi. Bon, autant le premier était simple à comprendre, autant celui-là, ça part un petit peu dans tous les sens, on comprend pas trop ce qui se passe, etc. On apprend qu'il y a une organisation secrète qui en veut à Amanda Waller. Voilà, ouais, c'est une société qui s'appelle Basilic en fait, et qui a été créée au final pour détruire la Suicide Squad et également, surtout, Amanda Waller. Et en fait, un des membres de cette organisation en fait, a infiltré la Suicide Squad. Et donc voilà, on va pas vous révéler qui c'est, parce qu'au final tout le comics en fait est basé là-dessus, vraiment que là-dessus. Donc au final on va pas vous révéler cette information, ça gâcherait tout. Mais au final voilà, tout le long de l'histoire c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on a l'histoire de base de la Suicide Squad, donc qui est encore donc sous la coupe de Amanda Waller et qui leur ordonne de faire toujours la même chose au final ouais, c'est souvent des missions de récupération, voilà. Des choses comme ça, il faut que vous alliez récupérer telle personne, etc. C'est ça. Et puis en fait il s'avère que cette personne, bah, justement elle est liée à Basilic, ouais, d'ailleurs à aussi. Basilic. Et eux ils le savent pas forcément, mais Amanda comme elle le sait, enfin c'est quand même assez... En fait, voilà, c'est ça, Amanda Waller en fait elle cache beaucoup les informations à la Suicide Squad. Ouais. Donc du coup à chaque fois ils arrivent mais ils savent pas dans quoi ils mettent les pieds en fait. Et bah, du coup à chaque fois ils se font avoir et... Voilà. Et ça se finit mal d'ailleurs pour eux quoi, parce qu'à chaque fois effectivement ils tombent dans des guet-apens, et comme ils sont pas au courant de voilà, si la personne à récupérer est vraiment importante ou pas, bah du coup ils se font pratiquement toujours avoir quoi, ils tombent toujours dans des pièges, etc. Après ouais, Amanda Waller, on apprend beaucoup de choses sur elle au cours de cet épisode, moi je trouve, beaucoup plus que dans le tome 1. On parle beaucoup d'elle. Justement on apprend pourquoi du coup comment cette organisation Basilic existe, pour quelles raisons ils veulent la tuer, on en sait davantage, et on sait aussi un petit peu plus sur elle, donc avant qu'elle devienne en fait ce qu'elle est au final au sein de la Suicide Squad. On sait comment elle en est arrivée là, et pourquoi elle crée d'ailleurs la Suicide Squad dans un petit épisode qu'on retrouve à la fin, et donc ça j'ai trouvé ça pas mal. Personnellement, le fait d'en savoir un petit peu plus sur elle, de savoir pourquoi exactement elle est aussi méchante, pourquoi elle est aussi... pourquoi elle les pousse toujours dans des trucs comme ça, pourquoi elle est foutue partout en plus au final, elle est dans tous les trucs quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ce côté-là, en tout cas pour moi, était très intéressant. Mais après, pour la Suicide Squad en elle-même,
j'ai pas, enfin je sais pas, j'ai pas trouvé ça enrichissant, j'ai pas trouvé l'histoire fantastique ni quoi que ce soit. Et pourtant ça aurait pu, parce qu'avec l'organisation Basilic, qui est justement une organisation à peu près comme la Suicide Squad, au final c'est des gens qui sont prêts à donner leur vie pour se battre et tout ça. Bah finalement j'ai pas trouvé ça grandiose quoi. Ça aurait pu être, je pense, mieux tourné. Et... À la différence que Basilic, ils sont un peu tous timbrés là-dedans. Bah, ils sont oui, ils sont carrément timbrés, mais au final, tu te rends compte qu'ils sont aussi timbrés que la Suicide Squad, parce que les gars, voilà, c'est comme voilà, la Suicide Squad, c'est un escadron suicide, on est d'accord, d'où le nom. Et le Basilic, c'est ça, en fait, on s'aperçoit que les mecs qui travaillent chez Basilic sont prêts aussi pour éviter de donner des infos ou quoi que ce soit, ils sont prêts à mourir et tout, donc... tu te dis, c'est à peu près la même chose, ça aurait pu être explosif, ça aurait pu être un truc de fou, et au final, bon, c'est pas si... Bah, je sais pas. J'ai trouvé ça moins bien, quoi. Je sais pas, ça m'a un peu dérangé. J'ai bien aimé le côté, par contre, Harley Quinn Deadshot, qui, à la fin, on voit les liens, en fait, qui se font entre les deux, et tu t'aperçois, au final, que Deadshot, il l'aime bien, quand même, Harley Quinn. Oui. Tu te rends compte quand même que voilà, tu dis bon, en final il lui tire dans le bide et tout ça dans le tome 1. Tu dis, il fait exprès, oui, en fait il lui dit qu'il fait exprès de lui tirer à un endroit où justement ça craint pas quoi. C'est ça, pour qu'elle ne meure pas. Et c'est ce qu'elle lui dit, elle dit bah alors pourquoi tu m'as pas tué et tout ça, donc c'est parce que voilà, t'as un peu le béguin et tout, donc lui il nie en bloc, lui c'est pas du tout son truc. Mais à la fin on sent quand même que voilà, il y a une petite part voilà, Deadshot. Mais en tout cas, ouais, les dessins sont vraiment très bien. Et donc, comme on vous dit, l'histoire, voilà, globalement, c'est ce qu'on vient de vous expliquer. Au final, il n'y a rien de... Bah en fait, c'est tout simplement une mission de plus pour la Suicide Squad, donnée par Amanda Waller. Bah, oui, voilà, et puis on apprend vers la fin que effectivement il y a donc quelqu'un qui fait partie des rangs de la Suicide Squad, mais qui est chez Basilic. Et Amanda Waller, ça, le découvre aussi également à la fin. Elle n'est pas au courant de ça. Et elle se dit, mais qui c'est qui au final s'est planqué dans la Suicide Squad et qui donne les infos, quoi. Moi, par contre, il y a un détail qui m'a bien amusé. C'est justement le moment où la personne en fait de Basilic qui fait partie de Suicide Squad s'en prend à sa grand-mère. Ah oui, c'est extra cette partie-là. Et en fait, moi, sa grand-mère, elle me fait repenser justement à la vraie Amanda Waller, celle qui était un peu ronde et forte. Ouais, un peu forte. Et donc là, voilà, on voit la grand-mère. Donc c'est sa grand-mère. Et du coup, la grand-mère, elle ressemble, oui, effectivement, comme tu me dis, à la vraie Amanda Waller qu'on a l'habitude de voir dans les dessins animés, même dans le film là, bientôt qui va sortir de Suicide Squad. Elle y ressemble, quoi. Bah, c'est un peu ronde, un peu forte, un petit peu ronde, un petit peu... Dans Suicide... Enfin, nous on regarde pas tous les trailers non plus, enfin, j'en ai vu qu'un seul, j'ai vu que le premier qui est sorti. De ce qu'on a vu, ouais, ça ressemble à c'est tout, parce que j'ai pas envie de me spoiler comme tout le monde. Mais oui, c'est vrai que... Non, elle est pas forcément ronde dans Suicide Squad, elle est à peu près normale. C'est surtout dans les dessins animés qu'elle est vachement représentée balèze, quoi. Dans les dessins animés, c'est quoi? C'est Justice League, je crois. Ouais. Mais tous ceux où elle apparaît dans les DC Animated, elle est comme ça. On la voit, elle est forte. Elle est assez forte. Elle est forte. Et là, en fait, elle refait penser à ça. Et d'ailleurs, ce qui est super surprenant quand on lit les passages, c'est que la grand-mère, en fait, elle est aussi timbrée que sa petite fille. Oui, et on se demande du coup, mais est-ce qu'elle n'aurait pas fait partie justement de l'organisation de sa petite fille, de la même? C'est-à-dire qu'elle était en place peut-être avant elle? Bah, j'ai l'impression, moi. C'est une impression que ça me donne. Et normalement, oui, parce que quand on lit... on découvre en fait les origines d'Amanda Waller sur ses parents, etc. Et en fait on se rend compte que sa grand-mère, elle l'a foutue à la porte pour la protéger de quelque chose. Et elle disait voilà, je t'ai foutue à la porte, je t'ai poussé à partir pour te protéger de ce que je faisais, ou voilà. Donc on se demande, attends, alors elle est vachement balèze quand même, sa grand-mère, donc on se dit mais attends, soit elle était dans un truc aussi un peu chelou comme ça et elle essaie de la protéger au final, une organisation ou je ne sais quoi. Parce que c'est vraiment, voilà, ça fait penser à ça. Un peu bizarre. Un peu bizarre, ouais, d'ailleurs, je pense. Moi, je pense. En tout cas, il y a des petits passages comme ça qui sont, pour moi, très intéressants à prendre en compte, qui sont même très intéressants. Là, le truc sur Amanda Waller, moi, j'ai bien aimé, parce qu'on en apprend un petit peu plus sur sa vie, on comprend pourquoi elle est comme ça, quoi, au final. Et pour le coup, il y a une question qui reste en suspens, du coup, qui est sa grand-mère, enfin, qui était sa grand-mère?
au moins. Parce que là, on la voit, elle est à la retraite, elle est en fauteuil roulant. Elle est en fauteuil roulant, tout ça, donc elle est malade. Et qui elle était, quoi. C'est ça qui... Bah quand tu la vois en plus tu dis putain, oui je pense que bon, voilà, je pense qu'elle a fait des choses dans sa vie. Elle fait genre elle est malade mais... Pas trop quoi. Ouais, vite fait quand même. C'est vrai, c'est vrai. Après il y a un grand ennemi, donc c'est l'ennemi... Bah c'est le chef en fait de Basilique tout simplement, donc c'est le roi Régulus. Ouais voilà, semblait bien. Voilà, il s'agit en fait du chef, en fait tout simplement de Basilisque du coup. Ouais. Régulus, voilà. Donc il est vraiment... Enfin, quand tu le vois comme ça, tu te dis c'est quoi ce truc de ouf. Bah, on voit qu'il ressemble un petit peu, il a les mêmes couleurs que Loki chez Marvel du coup. C'est vrai, ouais, ça ressemble à ça carrément. Et il a un sceptre et tout, enfin bon, il est un peu... On sait d'avance que c'est le méchant quoi. C'est ça. Et en fait apparemment il a un pouvoir aussi de persuasion, hein, quelque chose comme ça. Hein. Oui. Parce qu'il arrive à persuader les personnes qu'il a devant lui de faire ci ou de faire ça. Donc c'est que voilà, le mec il est quand même assez... Un espèce de contrôle mental je pense, ouais. Quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est le méchant, le grand méchant en fait de l'organisation. Bah, on voit justement Captain Boomerang du coup qui fait partie de Basilisk en fait, qui disparaît pas dans le premier tome comme on le pensait. Oui. Qui fait un retour. Et lui aussi du coup de son côté, Amanda, c'est ça, Amanda Waller, c'est elle qui lui a dit de rentrer dans cette organisation pour l'espionner de l'intérieur, voilà, pour savoir à quoi ils servaient en fait, pour quelles raisons ils étaient là et tout ça. C'est ça. Et donc Captain... Il joue double jeu en fait. Il joue double jeu, donc c'est-à-dire que même quand la Suicide Squad arrive sur l'île et tout ça, il leur fait croire en fait qu'il est bien avec Régulus, c'est ça. Mais en fait pas du tout, qu'il est bien avec Basilisk et tout ça, mais en fait pas du tout, il fait bien partie de la Suicide Squad. Donc au final dans les deux camps, dans les deux organisations, il y a un traître en fait. Justement c'est ce qui nous induit un petit peu en erreur, c'est-à-dire qu'on se dit bon bah c'est lui le traître, voilà, il y a plus de surprise, mais en fait c'est pas lui le traître. Non, pas du tout. Il y a toujours la surprise. Toujours la surprise à la fin et on se dit non, ça peut pas être lui parce qu'au final, il fait genre qu'il est assez proche quoi. Bah il s'avère en plus que qu'il est assez proche d'Amanda Waller déjà. Bien sûr. Et puis que c'est quand même un membre de la Suicide Squad qui est assez quand même carré, droit dans ses bottes, etc. Donc qu'on voit voilà, dans le tome 1 et c'est pas un dégénéré, complètement déglingo comme Harley Quinn ou ce genre là quoi. Donc ouais, en gros c'est vraiment... on pourrait pas vous en dire plus parce qu'au final il n'y a pas forcément plus à dire. Bah sinon ça risque et puis, de spoiler beaucoup. Et puis les seules choses qui auraient d'intéressantes à dire, en final ça serait des petites choses quand même qui sont plus sympas à découvrir par soi-même et non pas... voilà. Donc globalement, moi je suis pas super fan en fait de ce deuxième tome. Ça se laisse lire parce que c'est c'est super bien dessiné, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que... Bon après le scénario, c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens, j'ai moins accroché que le tome 1. C'est clair, ouais. Mais bon... ça reste quand même du bon... Ça se laisse lire, moi j'ai passé un bon moment. C'est ça. On verra le tome 3 en espérant qu'il soit peut-être un peu mieux ou qu'il y ait voilà, d'autres aventures un peu plus folles, j'espère. Mais non, ça se laisse lire, c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est quand même mignon, c'est quand même sympa. En plus, bientôt le film va sortir, donc disons que ça met un petit peu dans le rang de la Suicide Squad avec Deadshot. Moi j'adore Deadshot, surtout Harley Quinn. Je trouve que les deux en plus ils vont bien et apparemment de ce que j'avais entendu à l'époque, tu vois, il y aurait justement un petit truc entre Harley Quinn et Deadshot dans le film. Dans le film ? Voilà. Donc je me dis, si c'est ça, ça serait vraiment cool. Franchement ça serait cool, ça serait mignon quoi. Mais pourquoi tu me spoil en fait tout le temps? C'est pas du spoil. Bah, un petit peu quand même quoi, parce que bon... C'est une petite info que j'ai vue comme ça. Et qui serait logique au final, puisque dans les comics, apparemment, Harley Quinn et Deadshot ont toujours été plus ou moins quand même... enfin voilà, à se tirer dans les pattes au final, mais ça fait plus pas romance. À la fin, tu te dis ouais, au final ils s'aiment bien quoi. Ouais, voilà. C'est plus ils se tirent dans les pattes, mais pas méchamment. Tu peux montrer ça parce que c'est pas mal. Une petite page de Deadshot. Assez épique de Deadshot, du coup sans son masque évidemment. Une super tronçonneuse à la main. Une super tronçonneuse, il essaie de tronçonner quelqu'un qui est invincible. Hein. Voilà. Donc voilà, donc c'est sympa, c'est le tome 2, donc c'est la suite évidemment du tome 1 de son prédécesseur. Bien sûr. Et voilà, donc... Bah ouais, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé.
si vous l'avez lu ou pas, parce que si vous aussi vous avez trouvé ça peut-être un petit peu bizarre, ou si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à donner votre avis. C'est fait pour ça. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!